Chères lectrices, chers lecteurs, nous voici à la Roque d'Enterron, au Festival international de piano, pour vous présenter le numéro 2025 de Et Vive. Alors vous le savez, Et Vive est une revue de pure poésie, mais cette année est un peu spéciale, puisque nous avons décidé de nous pencher peut-être davantage à partir d'aujourd'hui sur la question musicale. Alors pourquoi ? Parce que, vous le savez, nous le savons, la poésie et la musique ont un lien originaire. Et il s'agit d'interroger cette année, un petit peu, en début de volume, ce lien authentique, ancestral entre ces deux arts. Et puis peut-être, pour les années qui vont suivre, laisser une plus large place à la musique dans nos pages. C'est comme si la musique m'ouvrait une très large parcelle de réel que je me mettais à sentir avec mon nez, à écouter avec mes oreilles, à voir avec mes yeux, que tout à coup une dimension, une sorte de... J'aime bien moi, utiliser le terme de réalité augmentée avec l'art, parce que je trouve ça très amusant qu'on utilise ces termes-là avec des inventions technologiques, alors que pour moi, c'est l'art, la réalité augmentée. Comme vient de le dire Lucas Debargue dans l'extrait de l'entretien que nous avons eu avec lui au mois de mars dernier, la musique nous donne, comme la poésie, accès à une forme de réalité augmentée. Bruno Barbaras, l'année dernière, dans son entretien, en début de volume avec nous, rappelait que la poésie, elle aussi, permettait cette ouverture au monde, cette ouverture à une forme de réalité. Cette année, le poète mis à l'honneur dans Et Vive sera Gérard Bochelier. Inutile de présenter ce grand poète qui dirige la revue Harpa depuis de nombreuses décennies. Sa poésie, spirituelle, sensible, interroge la nature et n'est pas sans rappeler, évidemment, Jean Mambrino ou bien quelques poèmes de Rimbaud. Et puis, évidemment, chères lectrices et chers lecteurs, nous retrouverons des poètes habitués de notre revue. Nicole Laval-Turpin, Gérard Le Goff, Bernard Grasset, Jean-Pierre Barse, entre autres. Pour enfin laisser la place au grand ancien. Et ce grand ancien, ce sera Léon Valade. Léon Valade, mort à 42 ans, prématurément, était un ami de Rimbaud, de Verlaine, d'Albert Merat, avec lequel il partageait une poésie extrêmement fine, intime. Sa poésie secrète a été quelque peu oubliée et nous aimerions vous la faire lire ou relire cette année. Avec Léon Valade, c'est toute la finesse de cette poésie fin de siècle qui porte encore les marques du Parnasse tardif. Chères lectrices, chers lecteurs, j'espère que de la musique à la poésie, vous prendrez un grand plaisir à découvrir ce numéro 2025 de la revue Et Vive qui se veut poétique et désormais davantage musical. À bientôt.